sommaire de cette édition, ça y est, après 2 mois de négociations, un accord a été trouvé entre l'État guinéen et la société Rio Tinto dans l'exploitation des minerais de fer des monts Nemba. La société Bolloré met les bouchées doubles pour l'exécution rapide du projet d'extension du port autonome de Conakry. Les équipements de manutention sont déjà arrivés, une action qui rassure. Les 72 heures du livre s'ouvrent demain matin à Conakry sous le thème « Le livre, vecteur essentiel du changement ». De nombreux acteurs de la chaîne du livre et hommes de culture seront au rendez-vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. L'exploitation des minerais de fer des monts Nemba. Un accord a été signé entre le gouvernement guinéen et Rio Tinto. C'est l'aboutissement de plus de 2 mois de négociations. Les 2 parties sont parvenues à surmonter les différents points de divergence. La signature a été présidée par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé Sanassi Keïta. Reportage. Les 2 parties ont enfin trouvé un accord. Après 2 mois d'intenses discussions entre l'État guinéen et la société minière Rio Tinto, tout semble désormais avantageux pour les 2 parties sur leur point de divergence concernant l'exploitation de nos richesses minières. Nous avons des exigences que nous voulons mettre dans le nouveau code minier, mais nous étions obligés de négocier avec eux parce que la concession arrivait à fin. Donc, nous étions obligés de négocier avec eux avant la fin. Mais, en négociant avec eux, nous avons tenu compte de ce qui sera dans le nouveau code minier. Donc, pour l'essentiel, tout ce que nous avons signé se retrouvera dans le code minier pour les autres sociétés. Mais c'est heureux que nous soyons arrivés à un accord, parce que Rio Tinto est une grande société qui a beaucoup d'expérience. Bien sûr, nous ne sommes pas très contents qu'ils soient là depuis longtemps sans avoir commencé à travailler. Mais ça, ce n'est pas les responsabilités, c'est la responsabilité du gouvernement qui était là. Mais je pense qu'ils savent maintenant qu'il y a un véritable État en Guinée et que nous tiendrons nos engagements, mais nous exigerons qu'ils tiennent aussi leurs engagements. Et donc, l'accord s'est fait au bénéfice des 2 parties. Parce que nous avons dit que nous voulons une coopération gagnant-gagnant. Dans le code minier que nous allons faire, nous serons guidés par 2 principes. Défendre les intérêts de la Guinée, mais aussi faire un code minier qui soit attrayant pour les investisseurs. Donc je suis très heureux qu'on soit arrivé à la fin. Mais je crois que le ministre des Mines, le ministre du Budget et le vice-gouverneur sont beaucoup plus heureux que moi. Parce qu'après tout, c'est les principaux bénéficiaires. La position du président de la République reste claire. Défendre vaille que vaille les intérêts de la Guinée pour les Guinéens. Voilà pourquoi professeur Alpha Condé n'a pas hésité un seul instant de signaler à ses responsables de Rio Tinto qu'il n'évoluera avec eux que dans la direction d'une coopération gagnant-gagnant. Toute chose qui réjouit ses partenaires miniers de notre pays. I'm extremely happy and honored Je suis extrêmement heureux et content ce soir to be a partner with the government of Guinea. d'être un partenaire avec le gouvernement guinéen. It's a new beginning for Rio Tinto C'est un nouveau départ pour Rio Tinto, as partner with Guinea comme partenaire avec la Guinée, and with our other partners, the IFC and Chalco. avec nos autres partenaires, la Société financière internationale et Chinalco. I'm very happy and very proud. Je suis très content et très fier. Rio Tinto est donc la première société minière du pays à sceller une convention de transaction avec l'État guinéen depuis l'arrêt de l'exploitation de nos minerais par le chef de l'État. Ceci avant même l'adoption du nouveau code minier par le gouvernement. Dans l'actualité encore, le Premier ministre était dans la région administrative de Boké pour véhiculer le message de paix et d'unité du président de la République. Mohamed Saïd Fofana, accompagné d'une forte délégation, a invité les populations à comprendre et soutenir la politique de changement prônée par le professeur Alpha Condé, les étapes de Binti Modia et Kamsar avec Hadi Kamara. Puissante mobilisation en faveur du président de la République à Kamsar, un engagement à soutenir le changement
à la dimension de l'accueil réservé au Premier ministre, chef du gouvernement dans cette cité industrielle, incontestablement fille de cette usine qui tourne depuis les années 60. Les populations se sont donc donné rendez-vous au centre culturel pour marquer leur volonté ferme d'être aux côtés du professeur Alpha Condé et de son gouvernement pour gagner le pari du renouveau national. Une ambition nourrie par l'espoir de voir Kamsar et sa population bénéficier davantage des retombées liées à la présence de l'usine. La ville s'est agrandie, les services sociaux fournis par la CBG ne suffisent plus pour les 320 000 âmes qui y vivent aujourd'hui. Les populations attendent donc plus d'efforts de la part du gouvernement et de la compagnie. En dépit de l'apparence de la cité, beaucoup d'efforts restent à fournir pour l'amélioration du niveau de la vie de la population de Kamsar, notamment la fourniture du courant électrique à toute la population de Kamsar, l'adduction d'eau, l'entretien de la voie urbaine, la réalisation d'une université, la réalisation d'un hôpital communautaire, la création d'emplois pour la jeunesse. Rassurés et convaincus par les initiatives en cours et les réformes audacieuses engagées dans tous les secteurs par le gouvernement, la coordination arc-en-ciel de Kamsar reste debout et déterminée derrière le président de la République, le professeur Alpha Condé. L'Alliance arc-en-ciel est l'expression de l'unité nationale que notre président, le professeur Alpha Condé, ne cesse de véhiculer. Monsieur le Premier ministre, nous nous reconnaissons dans votre démarche, celle de donner aux Guinéens une assurance dans leur pays. Votre démarche qui est l'autosuffisance alimentaire. Votre démarche qui est la fourniture en eau et en électricité aux Guinéens. Votre démarche qui est la santé pour tous. Votre démarche qui est l'école pour tous. Votre démarche qui est l'égalité des droits chez les Guinéens. Le changement que notre commandant en chef ambitionne pour son peuple est attendu par les Guinéens et c'est par rigueur qu'on peut conduire ce pays. Même élan et même ferveur populaire à Binti Moudia, où le Premier ministre, chef du gouvernement, a également retrouvé une population résolument engagée à soutenir les actions du gouvernement et à œuvrer pour le triomphe du changement en Guinée. Nous serions sans cesse vous rassurer de l'indéfectible attachement aux idéaux de paix, de prospérité, de culture sociale, la population de Binti Moudia. le premier ministre Kassonde, nous avons un changement de Kofi, on m'a président professeur, président Alpha Condé, à Moussa Mané Mali. Ana Moussa Mbakobiri, Haya Namorabi. Réputée zone agricole par excellence, les populations de Binti Moudia ont salué les initiatives du gouvernement qui visent à promouvoir les activités agricoles pour garantir la sécurité alimentaire. Un sentiment partagé par les ressortissants de Boké venus nombreux accompagner le Premier ministre dans ce périple. Le sens de la sortie du Premier ministre prouve qu'il y a une adhésion populaire et massive de Kakandeka aux idéaux du changement prônés par le professeur Alpha Condé. En ce sens que le professeur, le petit temps qu'il a mis au pouvoir, a toujours fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Et je vous dis, c'est une véritable symbiose entre Kakandeka et le gouvernement de Mohamed Saïd Fofana aujourd'hui à Boké. C'est une fierté pour moi, le fait d'avoir fait toutes les sous-préfectures de la région, de la préfecture de Boké pour sensibiliser les gens. Surtout comme on sait que les élections sont terminées, il y a un chef d'État qui est installé, le professeur Alpha Condé, Premier ministre qui est nommé, un gouvernement. Donc je suis très heureux de faire partie des gens qui viennent dans ma région pour sensibiliser la population pour l'unité, la paix, pour que le pays se développe.
À Kamsar, tout comme à Kolabouyi, le Premier ministre a transmis la salutation du président de la République avant de décliner les différentes mesures pour assainir le secteur minier guinéen. C'était de réitérer notre volonté de voir les Guinéens se donner la main. Donc c'est le message d'unité nationale, de paix, de concorde, mais aussi exhorter les gens à accepter le changement dans les comportements. Mais surtout, les informer des chantiers que le président est en train d'ouvrir avec son gouvernement pour aider l'agriculture, des femmes, etc., assainir la situation économique et faire en sorte que l'économie guinéenne redémarre, mais c'est de nouvelles bases. Donc c'était aussi un moyen pour nous d'être à l'écoute des populations qui ont des problèmes, qui ont des idées, que nous allons essayer, n'est-ce pas, d'examiner ensemble avec l'ensemble, n'est-ce pas, des différents membres du gouvernement. Donc voilà l'essentiel et nous avons le sentiment que le message a passé. Mais particulièrement à Kamsar où ces derniers temps, le climat social était très tendu du fait des incompréhensions entre les travailleurs mis en retraite et les responsables d'entreprise et du fait qu'aussi au niveau de la population, il y avait une incompréhension, n'est-ce pas, de l'état dans lequel nous nous trouvons. Donc il fallait informer les uns et les autres que l'état de droit exige de chacun le respect, n'est-ce pas, du droit. J'en profite pour remercier toutes les populations pour leur engagement pour le changement et en leur disant que nous sommes avec eux. Mohamed Saïdou Fofana reviendra sur le contenu du nouveau code minier en cours d'élaboration qui fera de la Guinée actionnaire à part entière dans les sociétés qui vont désormais exploiter nos ressources minières. Le Premier ministre a cependant invité les populations de Kamsar au respect de la loi et à éviter les incessantes manifestations de nature à troubler l'ordre public. Le groupe Bolloré s'emploie pour l'exécution rapide du projet d'extension du port autonome de Conakry avec l'arrivée des équipements et engins de manutention. C'est une action qui rassure les autorités portuaires. Un constat de notre reporter Yaya Silla. Les installations commencent tout de même à recevoir des matériels de qualité et de grande envergure. Il s'agit de l'arrivée de ces grosses grues et des mafies pour la manutention des conteneurs, ce qui rassure déjà les opérateurs du port autonome de Conakry. Il y a un temps où on avait trop de problèmes. Quand vous finissez toutes vos formalités, vous rentrez au port, on vous dit ah, la machine est en panne, il y a ceci, il y a cela. Le commerçant est pressé parce qu'il veut vendre et repartir. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir à 2 mois. 2 mois seulement, je ne sais même pas si ça fait 2 mois, Bolloré a récupéré le port de Conakry, mais les équipements que nous sommes en train de voir, en train de débarquer au port de Conakry, vraiment c'est une satisfaction. Ainsi, la clairvoyance et la promptitude du chef de l'État dans le choix du concessionnaire du port autonome de Conakry est longuement évoquée quand il s'agit de sa rentabilité pour l'État. Jusqu'ici, seulement 12 milliards par an contre 36 selon les indiscrétions. Aujourd'hui, une quarantaine de camions à conteneurs, des grues à fourchettes et autres engins roulants sont arrivés au port autonome de Conakry. Avant l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir, le port autonome a été exclu de la négociation. C'est là le flou a commencé. Parce qu'on ne peut pas confier la gestion d'un secteur à quelqu'un et qu'on négocie à l'insu de cette direction. Dans ce peu de temps, dit-on, le port autonome de Conakry présentera un nouveau visage et s'ouvrira au pays avec une performance exceptionnelle dans la sous-région ouest africaine. Le SCAD, Service civique et d'action pour le développement peine installé, tente de trouver de nouvelles stratégies pour faciliter l'emploi des jeunes. Une opération de collecte des données au niveau des départements ministériels sur les capacités de formation et d'absorption en matière d'emploi des jeunes vient de prendre fin à Conakry. Le SCAD affiche sa détermination à combattre le chômage des jeunes. Francis Colli. Trouver de l'emploi aux jeunes à travers l'éducation civique et la formation professionnelle afin de réduire considérablement le taux de chômage en Guinée. Voilà ce que le service civique d'action pour le développement SCAD est déterminé à mettre en œuvre à travers tout le pays. Au cours de sa 3e réunion de travail sur la compilation des données, 14 départements ministériels ont eu à communiquer sur l'état
des centres de formation, les compétences disponibles et les capacités d'absorption en matière d'emploi jeune. Ces travaux indiquent déjà les étapes de la phase active de l'ambitieux projet du SCAD. La phase des compilations sont terminées au niveau de chaque ministère. Pratiquement, je peux vous dire que le projet va rentrer dans sa phase active à partir de maintenant. Phase active qui consiste à aller sur le terrain, faire des reconnaissances, revenir pour réellement lancer le projet. Ce projet va intéresser les jeunes diplômés sans emploi, les jeunes déscolarisés et même ceux qui n'ont pas été à l'école. Ils sortiront avec des métiers qui leur permettront d'être autonomes. À tous ces jeunes, je le dis de ne pas se sentir désœuvrés, désorientés, dans la mesure où les autorités gouvernementales sont en train vraiment de penser à leur avenir. Ils sont en train de se soucier de ce qu'eux, ils doivent devenir. Ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, après le constat, c'est qu'il y a des infrastructures à réhabiliter. Il y a des instructeurs à former. Il y a les aides pédagogiques à apporter pour que réellement, dans sa phase démarrage, quand le projet va partir, pour qu'il puisse s'appuyer sur toutes ces données afin de partir pour une bonne fois. Les jeunes Guinéens sans emploi sûr pourront être formés à plusieurs corps de métiers leur permettant de participer au développement socio-économique du pays, où qu'il soit. Cette information du ministère délégué au budget. Avant de poursuivre cette édition, le professeur Alpha Condé, président de la République, dans sa volonté d'améliorer les conditions de vie des travailleurs, a décidé de réviser les taux et tranches d'imposition sur les traitements et salaires de l'ensemble des travailleurs des secteurs publics, mixtes et privés. À cet effet, la loi de finances pour 2011 qui va être transmise au Conseil national de la transition pour adoption définira la nouvelle base de taxation des revenus des travailleurs pour prendre en compte cette volonté d'augmenter progressivement leur pouvoir d'achat. En attendant l'adoption de cette loi, les dispositions relatives au taux de la retenue sur les traitements et salaires tels que fixés par l'article 63 du Code général des impôts reste en vigueur. Le ministre délégué au budget s'est compté sur la compréhension habituelle de chacun et de tous. Signé Mohamed Yari. La coopération médicale sino-guinéenne marque des points. Des laborantins chinois multiplient des contacts avec le gouvernement. Il s'agit d'aider les populations à trouver des médicaments à un prix abordable. Le point avec Sori de Kera. Depuis l'avènement du gouvernement de la Troisième République, les partenaires des différents secteurs socio-économiques de la Guinée ne cessent de manifester leur désir de retour sur la chaîne de coopération avec le pays. Parmi les partenaires privilégiés, ce groupe de techniciens chinois du laboratoire ZMC spécialisé dans la fabrication de médicaments et d'équipements sanitaires de qualité universellement reconnus. Ils ont été introduits ici en 1999. Depuis ça, ils collaborent avec la société Chigifam, dans laquelle je suis. Et ils ont donc apporté beaucoup d'efforts sur les marchés de fourniture de nos médicaments qui viennent ici. 2010 year, the EMC total and export over $500 million. Je vais profiter de cette mission pour introduire ZMC et indiquer ici les capacités de ZMC au niveau de la Chine. Avec cette volonté de la société chinoise ZMC d'accompagner les autorités guinéennes dans l'accomplissement de la politique sanitaire du pays, c'est une lueur d'espoir qui renaît dans l'amélioration de la santé des populations quand on sait que la question du médicament occupe une place de choix parmi les priorités du ministère guinéen de la Santé et de l'Hygiène publique. Cette mission de ZMC aussi est venue faire l'état des lieux pour définir un cadre de collaboration avec le ministère de la Santé. Et aujourd'hui, nous avons un grand défi, c'est de mettre au niveau des structures publiques des médicaments de qualité. Donc assurer la disponibilité qui est l'un des objectifs de la politique pharmaceutique nationale.
avec les discussions que nous aurons dans les jours à venir, nous pourrons aboutir à un accord, l'accord qui nous permettra d'acquérir des médicaments et des consommables pour le bien de nos populations. Et je le sais qu'aujourd'hui, la priorité absolue du gouvernement, c'est d'avoir des médicaments à des coûts accessibles à la population. En visitant ainsi quelques structures hospitalières et de dépôts pharmaceutiques de la capitale, comme l'hôpital national Ignace Dine et la pharmacie centrale de Guinée, ainsi que l'hôpital spécialisé de Kipé, réalisés par leur pays d'origine, ces techniciens médicaux de la Chine ont été largement édifiés sur les enjeux de cet autre volet de coopération entre la Chine et la République de Guinée. Une coopération qui viendra allonger la longue et fructueuse liste d'appuis de la Chine à notre pays dans l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses populations. Le corps de la paix vient de célébrer le 50e anniversaire de son existence à Conakry. L'événement a été marqué par une conférence débat. C'était au siège de l'institution à Taouya, dans la commune de Ratouan. Un reportage de Maïmouna Belaba. C'est sous le signe célébrant le partenariat entre le corps de la paix et le peuple de Guinée que le cinquantenaire du corps de la paix vient d'être célébré dans notre pays. Pour la petite histoire, c'est le 1er mars 1961 que le président américain John Kennedy a créé le corps de la paix en vue de promouvoir la paix et l'amitié à travers le monde. Le corps de la paix persévère depuis 50 ans parce que nous sommes engagés dans une mission qui est ni moins grande ni plus importante que la paix et l'amitié dans le monde. Et nous accomplissons cette mission ni avec la politique, ni avec les armes, et sans même la largesse de la puissance économique américaine. Nous sommes toujours en train de se réunir dans le cadre des accords relatifs au programme Code de la paix qui a été signé en 1962 et puis est renouvelé en 1985 par le gouvernement américain et le gouvernement guinéen. C'est ainsi qu'en plus du programme original, qui est l'éducation bien sûr, nous avons ajouté les programmes de la santé publique en 1990, de l'agroforesterie en 1998 et le développement économique communautaire en 2004. L'occasion a été mise à profit par un panel d'invités pour discuter des concepts et approches du développement. Des témoignages sur l'historique du corps de la paix ont été faits par certaines personnalités guinéennes. De nouveaux protocoles d'accord ont été également signés entre l'agence et 5 départements ministériels. L'ambassadrice des États-Unis d'Amérique a réitéré l'engagement du corps de la paix à accompagner la Guinée. Comme la Guinée vient de commencer sa transition vers la démocratie, les volontaires du corps de la paix veulent aider les Guinéens à mieux comprendre les changements et exploiter les opportunités d'un futur progressif et démocratique. Nous remercions le gouvernement et le peuple de la Guinée d'avoir accueilli nos volontaires au cours de ces 49 dernières années. Ensemble, souhaitons au corps de la paix un joyeux 50e anniversaire. Joyeux anniversaire au corps de la paix. Quant au représentant du gouvernement guinéen, il a remercié le gouvernement américain pour son soutien indéfectible à la Guinée depuis 1962. De telles initiatives sont des initiatives à saluer à travers le monde. Au nom du gouvernement de la République de Guinée, au nom du président de la République, le professeur Alpha Condé, et de son premier ministre, M. Fofana, ainsi qu'au nom de mon ministre, Dr Lama Nyankoy, qui n'a pas pu venir parmi vous, que le gouvernement et le peuple américain soient réellement remerciés. A précisé que 13 volontaires travaillent actuellement avec les partenaires guinéens pour reconstruire le programme du corps de la paix. À Conakry, avec la tenue de la première assemblée constitutive de l'IFAG, entendez, Ligue des femmes administrateurs et comptables. La session a planché sur la formation des femmes et il s'agit de faciliter leur implication dans le développement socio-économique du pays. Reportage signé Safiatou Kondé. La Ligue des femmes administrateurs et comptables de Guinée pose les premiers jalons de ses activités à Conakry.
En plus de son bureau exécutif, toutes ces femmes membres de la LIFAG ont répondu à cette première assemblée constitutive qui a abouti à l'amendement du procès verbal soumis à leur appréciation. Pour la participation des femmes aux prises de décision et la formation continue de celles-ci, afin d'obtenir un bon positionnement dans la sphère de l'administration, la LIFAG exhorte les femmes de tous bords à une formation solide, gage certain de toute réussite professionnelle. C'est aussi une manière pour nous les femmes d'apporter notre pierre à la construction de l'édifice national. Nous tenons beaucoup à la formation continue des femmes administrateurs et comptables de tous les secteurs confondus et le suivi de leur plan d'action. Au cours de cette assemblée constitutive au Musée national, la LIFAG, constituée de femmes professionnelles du ministère de l'économie et des finances, a tendu la main à toutes les femmes guinéennes en vue de développer le pays à travers les appuis et les activités qui, sans nul doute, reflètent le souhait du président de la République et de son gouvernement. Aujourd'hui, nous sortons de l'ombre avec nos objectifs qui sont vraiment pour le développement économique et social de la Guinée. Il y a trop de jeunes filles maintenant qui ont terminé l'université, qui sont en stage dans les départements. Nous prions que la présidente considère beaucoup ces jeunes filles pour qu'elles puissent avoir des formations à l'extérieur. Peut-être on va leur donner la chance d'avoir des postes de responsabilité. Espérons donc que la femme guinéenne mettra un accent particulier sur sa formation avant toute implication au niveau de l'administration. L'IFAG en action. L'ONG Wafrika vient d'organiser à Conakry une conférence sur la promotion de la femme, une occasion de discuter les questions liées à la place de la femme guinéenne dans les instances de prise de décision. Mohamed Kourma nous fait le point. Elles sont nombreuses, ces femmes venues des différentes structures du pays, à prendre part au lancement de la quinzaine de la femme ici à la résidence 2000. C'est une initiative de l'agence Cori et l'ONG Wafrika en vue de promouvoir la femme africaine en général et en particulier la femme guinéenne dans sa diversité culturelle et artistique. Une activité qui coïncide avec le centenaire de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars dernier, histoire de prouver que cette couche occupe une place importante dans la société. On célèbre ensemble la femme guinéenne, la femme à travers le monde. Cette quinzaine est dédiée à la femme et on souhaiterait voir plus de femmes dans cette société pour la construction de leur nation, sans aucun commentaire politique, bien entendu. Cette rencontre de donner et de recevoir devrait permettre aux participantes de bien cerner le rôle qu'incombe à la femme et surtout son implication dans la prise de décision. Cette commémoration qui marque toute l'histoire de l'organisation des femmes pour réclamer plus d'égalité, de justice et de paix, constitue une étape annuelle de réflexion sur la situation des femmes. Pendant ce siècle, de multiples progrès ont été réalisés en faveur de la promotion de l'égalité des sexes. Je voudrais rassurer au nom de mes dames les ministres et de ma directrice nationale de la promotion féminine de la totale disponibilité de notre département et de son appui à toutes les initiatives concurrentes à la promotion socio-économique de la femme guinéenne. Durant 2 semaines donc, plusieurs thèmes seront débattus tels que la sensibilisation sur la violence faite aux femmes, la féminisation du VIH-Sida, sans oublier des expositions artistiques et culturelles. L'autre temps fort de cette édition, 16 journalistes de la presse nationale primés par l'agence Yassador. Ils ont été distingués pour leurs compétences dans l'exercice de leur métier. Le prix Yassador encourage le travail des journalistes. La remise des prix a eu lieu ce vendredi au CNC. Voici le reportage signé de Séni Lama. Ils constituent le 4e pouvoir. Ils sont incontournables pour la promotion des hommes à travers leurs actions. Pourtant, ils sont souvent oubliés quand il s'agit de reconnaissance. Et ça, la patronne de Jassa Multicommunication entend corriger en primant les hommes de médias qui se sont illustrés au cours de l'année 2010. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvions faire notre promotion. Et je me suis dit qu'il faut que je me lève, que je fasse d'abord connaître ceux qui ont marqué leur temps dans les médias guinéens.
La remise officielle des prix aux lauréats de la première édition du Yassa d'Or, le sacre des meilleurs hommes et femmes de médias, a eu lieu ici dans la salle de conférence du Conseil national de la communication. Ils sont au nombre de 16 journalistes, techniciens et réalisateurs aujourd'hui primés pour leur travail. Des prix de différentes catégories, tels le prix Aïssatou Bella Diallo du meilleur présentateur du journal télévisé, raflé par Fana Souma de la télévision nationale. Le prix du meilleur caméraman qui est revenu à Sankoumba Doukouré. Celui du meilleur reporter sportif à Balamine de la radio Nostalgie et le prix du meilleur reporter télé est revenu à Fodé Camara du journal télévisé de la RTG Koloma. Une telle reconnaissance ne peut que booster davantage. Aujourd'hui, un réalisateur soit reconnu, ça me fait plaisir, c'est une grande fierté et qui certainement va pousser les plus jeunes à ceindre mieux les reins et à aller de l'avant. Le prix Yassa d'Or est venu à point nommé, d'autant qu'il est venu nous rappeler qu'il faut faire son travail et bien le faire. Ça veut dire que le travail que nous faisons est suivi par d'autres personnes qui nous jugent et que si on a un prix, c'est que le jugement est bon. Cela nous interpelle aujourd'hui à redoubler d'efforts, à faire plus de professionnalisme dans le travail que nous faisons et à être très équitable dans le travail. Le grand prix, le prix Mamadi Condé du meilleur journaliste de l'année est revenu à Hassan Kaba de l'association guinéenne de presse indépendante AGPI. Ces stars des ondes, du petit écran, de la plume comme celle de l'ombre ont bénéficié de ces enveloppes symboliques grâce aux généraux donateurs que sont Chantal Col, PDG d'Allo Guinée, Agia Aïssatou Bella Diallo et Mamadi Condé, ancien ministre de l'Information. L'événement culturel de l'année, les 72 heures du livre, s'ouvre demain samedi au Centre culturel franco-guinéen. Hommes de culture et écrivains et autres acteurs de la chaîne du livre seront au rendez-vous. Hier, une conférence a été organisée à cet effet. Le conférencier André Levin, écrivain, ancien ambassadeur de France en Guinée, a animé le débat. Le reportage de Ngadi Keïta. La 3e édition des 72 heures du livre en Guinée coïncide cette année avec la 16e édition de la Journée mondiale du livre. À cette occasion, André Levin, ancien ambassadeur de France en Guinée, également l'invité spécial, a animé une conférence débat. Une conférence essentiellement axée sur ses relations avec le premier président guinéen, Ahmed Sékou Touré. Il avait d'une certaine manière il manifestait une certaine méfiance vis-à-vis des, je ne veux pas dire des intellectuels, mais vis-à-vis des gens qui avaient des diplômes, parce qu'il sentait bien qu'il était un petit peu critiqué et marginalisé par les gens qui étaient diplômés. Donc très largement, il s'est fait lui-même. Il s'est fait lui-même comme autodidacte. Il lisait énormément. Il m'a demandé d'ailleurs très souvent de lui ramener des livres de France ou d'en faire venir. Il a été un modeste employé des PTT, des postes, comme d'ailleurs pas mal de leaders qui ont mené leur pays à l'indépendance à l'époque. Il est devenu progressivement, et ceci très largement à cause de ses qualités d'orateur, qui était indiscutable orateur en langue française. Je ne suis pas sûr que lorsqu'il s'exprimait en malinké ou en soussou, il avait la même faculté de galvaniser les foules, mais en français, il était un orateur tout à fait remarquable. Des questions comme le respect de la culture, l'incitation des jeunes à l'écriture et à la lecture ont été au centre des débats. Le conférencier a affirmé que cette journée des 72 heures du livre devrait attirer l'attention de chacun, car la culture est l'un des facteurs de développement d'un peuple. La fête du livre en Guinée coïncide cette année avec la journée mondiale du livre. À propos, voici la déclaration du ministre de la Culture, Ahmed Tidiane Cissé, au micro de nos reporters. L'UNESCO a proclamé le 23 avril de chaque année Journée mondiale du livre et du droit d'auteur et demande à chacun des États membres de la célébrer. Mesdames et messieurs,
L'oralité a été et demeure encore la marque spécifique de notre expression culturelle. Il convient cependant d'admettre, sans embâge, que le livre est devenu et pour toujours le fidèle compagnon qui s'accommode de toute situation. Sa présentation variable et son format divers l'ont au demeurant rendu de plus en plus accessible. Il est le plus ancien témoignage de la réflexion humaine, un condensé du savoir et un excellent outil de culture. Ainsi donc, le livre peut finalement être considéré comme une œuvre de l'esprit qui constitue pour toute l'humanité un excellent instrument du savoir-faire et du faire savoir. À l'instar des autres pays, la République de Guinée s'est engagée à soutenir la libre circulation des idées par l'écrit, parce qu'elle dispose elle-même d'un important actif d'œuvres littéraires en tout genre, produit de l'esprit de ces hommes et femmes de culture, animés par la libre circulation des idées par l'écrit. La Guinée a aussi sa tradition du livre. En effet, il est aisé de rappeler l'importante production littéraire, laïque et religieuse dont notre pays est dépositaire. C'est cette richesse que nous célébrons ce 23 avril 2011 pour exalter le remarquable travail de tous ceux qui ont choisi ce vecteur du dialogue entre les individus au sein des communautés, entre les générations et avec les autres sociétés. Mais nous devons comprendre que les innovations technologiques bousculent nos habitudes. Nous devrons nous adapter à l'émergence des livres électroniques et des contenus à télécharger. Autant de défis auxquels les éditeurs, les auteurs, les lecteurs et les services publics doivent faire face. Une nouvelle entreprise met ainsi à l'épreuve nos capacités et nos compétences. Soutenir des initiatives de promotion et d'édition du livre, c'est contribuer à l'émancipation du peuple. Ensemble, faisons de cette journée mondiale et de 72 heures du livre un tremplin et une occasion pour notre pays de se forger les meilleurs outils de production, de diffusion et de promotion du livre et des droits qui s'y rattachent. Vive la journée mondiale du livre et des droits d'auteur. Vive la culture guinéenne au service de la paix et de l'unité nationale. Voilà, les 72 heures du livre s'ouvrent demain, samedi, au Centre culturel franco-guinéen. Nous y serons. Dernier virage de cette édition, du nouveau à l'Université Générale Lansana Conté de Sofonia avec l'appui de la coopération française, un programme du deuxième cycle master en politique économique et audit vient d'être lancé. C'est une formation qui s'étend sur 2 ans. Tirna Ousmane Diallo. 3 ans après le début du programme d'enseignement universitaire LMD, licence, master, doctorat en Guinée, l'Université Générale Lansana Conté de Sofonia procède au lancement de 2 masters, l'un en politique et analyse économique, l'autre en audit et contrôle de gestion. Ces 2 masters viennent ainsi combler un double déficit, celui d'une offre de formation avancée en économie, ainsi que celui d'une insuffisance de cadres de haut niveau en analyse économique moderne à l'avantage des institutions nationales et régionales. Dans ces 2 programmes de master en sciences économiques, 50 étudiants sont inscrits pour une formation de 2 ans. Des professeurs venus de la France et du Sénégal vont apporter leur expertise pour former les étudiants, pour la plupart issus des institutions d'enseignement supérieur, du secteur public et privé et de certains pays de la sous-région. Une salle informatique de 20 ordinateurs est mise à la disposition des étudiants. Nous fondons notre argumentation sur le fait que l'une des tares qui porte un grand préjudice à notre système d'enseignement supérieur est la quasi-absence des études avancées dans nos cycles d'enseignement. Aujourd'hui, la situation commence à s'améliorer avec la création de certaines formations dans les établissements de la place. C'est le cas de l'Université de Sofonia,
où il est prévu dans les 2 prochaines années l'ouverture de 11 masters qui couvriront la presque totalité des champs de formation actuellement en vigueur dans les formations de licence. Les programmes de master sont également destinés à former les formateurs. Ainsi, l'espoir est permis quant à la qualification du système éducatif guinéen. Je suis d'autant plus fier de cette ouverture que depuis des années, personnellement, je me suis battu pour la formation des formateurs. Déjà à Gamal, nous avons essayé par beaucoup de manières d'aboutir à cela. Ce programme de master en politique économique et en audit vient s'ajouter au master interdisciplinaire déjà existant à Sonfonia. C'est un master qui regroupe les options d'histoire, de géographie, de sociologie, entre autres. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.